Nous aimerions que l'ensemble des élus régionaux adressent un message fort à travers le vote de ce vœu. C'est à juste titre que tout à l'heure, notre collègue Colin a parlé de la situation des chrétiens d'Orient et de notre mission historique à leur côté, et nous, en particulier français. Seulement, ce que la France a offert aux pays des chrétiens d'Orient, à l'Irak, à la Syrie, ces dernières années, ce sont des djihadistes. Oui, notre pays a vu des centaines de personnes partir de France pour mener le djihad islamique là-bas. Beaucoup sont partis de notre région, beaucoup sont partis de ma ville, Nice, qui détient dans le domaine un bien triste record. Là-bas, ces djihadistes partis de France ont commis les pires exactions. Meurtres, tortures, viols. Engagés dans des groupes tels que l'État islamique, Daesh, ils se sont fait complices aussi des crimes et attentats commis dans notre pays, dans notre région, tout près d'ici, à la gare Saint-Charles, bien sûr, ou encore dans ma ville, où un terroriste islamiste a tué 86 personnes et blessé 458 autres. Des maris, des épouses, des pères, des mères, des fils, des filles, car on compte plusieurs enfants aussi parmi ces victimes. Par leurs engagements dans ces groupes, mais aussi par leurs déclarations ou encore par ces gestes, on a tous en mémoire ces images où on voyait ces djihadistes dans des vidéos de propagande brûler leur passeport français. Par leurs actes, par leurs paroles, par leurs gestes, ils ont clairement rompu tout lien, toute attache avec la nation française, et nous considérons donc que la nation française ne leur doit rien. Alors je vais vous dire les choses clairement et simplement. Notre diplomatie n'a-t-elle pas mieux à faire que d'essayer de sauver ces barbares lorsque la justice irakienne, selon son droit, selon ses règles, face à leurs crimes, les a condamnés à mort. Élu de Nice, j'ai été particulièrement choqué de ces démarches, de cette agitation, pourrait-on dire, du gouvernement, tout comme j'ai été choqué, je dois bien le dire, de voir votre président délégué, Christian Estrosi, les soutenir. Non seulement certains veulent leur sauver la vie, refusant ainsi la souveraineté de la justice irakienne, mais d'autres veulent même les voir rapatriés, je ne sais pas si le terme est encore approprié, en France. Ils ont voulu partir et certains donc voudraient les voir revenir. La moyenne des peines prononcées pour ces djihadistes revenant en France par notre justice est de 8 ans. Ce qui signifie donc une sortie au bout de, 5 ans. Dans 5 ans, ces djihadistes revenus, jugés, pourraient donc venir s'ajouter aux 20 000 personnes déjà inscrites au fichier de signalement pour radicalisation terroriste et que nous sommes bien à mal de surveiller. Ils pourraient ainsi être dans les rues de notre région, dans les rues de nos villes. Pour toutes ces raisons, je souhaite que les élus régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur affirment leur respect de la souveraineté judiciaire irakienne en adressant un message au gouvernement et ce faisant, leur refus du retour de ces djihadistes sur notre sol. Je compte sur vous, je vous remercie.